Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un texte qui me tient beaucoup à cœur sur l'attentat qu'il y a eu à Barcelone. Je sais que ça fait déjà une semaine, 2 semaines que ça s'est passé. Je l'avais écrit sur le coup, mais j'ai voulu le relire plusieurs fois, vraiment l'améliorer le plus possible, et j'avais pas forcément le temps de l'enregistrer. Enfin, voilà. Écoutez-le et dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je me balade dans cette belle ville qu'est Barcelone. Et à ce que j'en sais, j'avais rien demandé à personne. J'habite en France, mais pour quelques semaines, je suis en vacances. Loin de ce boulot stressant. J'aime bien mes collègues, mais c'est un taf ennuyant. Comme tout le monde, j'ai un patron. Des réunions les lundis matins, des formations. Je suis un citoyen, un modèle, qui n'a jamais eu vraiment de problème. Un mec de 40 ans, qui attend la retraite pour réaliser ses rêves d'enfant. J'ai une fille, un fils, et je fais tout pour éloigner de le vice. Avec mes enfants et ma femme à mes côtés, je profite de cette dernière journée. Car demain, adieu l'Espagne. Je prends l'avion pour retourner dans ma capitale. Nous marchons là. Je tiens la main de ma fille. Ma femme se trouve à côté de moi. Soudain, j'entends un grand bruit, suivi immédiatement de dizaines de cris. Je me retourne d'un coup. Une camionnette fonce sur nous. Les pneus crissent sur cette allée piétonne. Au début, ça m'étonne. Et puis je comprends. Je vois les corps gisant derrière ce monstre roulant. Je croise un quart de seconde les yeux du conducteur. Je n'y vois rien. Aucune pitié, aucune peur. Je suis tétanisée, le corps figé, je parviens même pas à bouger. Puis je réalise que c'est moi, ma femme et mes enfants que ce connard vise. J'attrape ma fille par le bras et je la pousse loin de moi. Ma femme s'est écartée en hurlant, mais moi, j'ai préféré sauver mon enfant avant. La camionnette me percute soudainement et je suis projetée en avant. Le lendemain, tout se serait passé normalement. J'aurais repris mon taf et mes loisirs correctement. J'aurais vu mon fils devenir adolescent. Alors pourquoi suis-je là, à me vider de mon sang? Tout tourne autour de moi. Je suis étendue sur les dalles froides de la Rambla. Je vois ma femme pleurer, se pencher sur moi, puis me secouer, hurler. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce que cet homme voulait? Croyait-il qu'en renversant quelques innocents, il rendrait tout le monde croyant? Ce n'est pas la bonne méthode, vraiment. Et c'est moi qu'en fais les frais. Moi, un employé français, qui a jamais rien fait de mal, sinon prendre des vacances en Espagne. Je revois ma femme, mes gosses, je voudrais leur dire d'avoir de la force. Mais déjà, moi, j'en ai plus. Voilà, ma fin est venue. Dites-vous simplement que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Dites-vous simplement que j'étais un innocent. Mais, actuellement, être innocent, ça suffit pour voir sa vie s'arrêter soudainement. Soyons unis. Formons un seul et même pays. Une nation unie. Battons-nous ensemble contre ces terroristes. Et faisons que pour nos enfants, la vie ne soit pas aussi triste. Qu'ils ne voient pas ces atrocités tous les jours à la télé. Que les informations ne diffusent pas en boucle toutes ces horreurs. C'est un message que je tenais à adresser personnellement aux familles des victimes. Soyons tous forts, unis. Et nous arriverons à rendre la vie un peu plus jolie.